On a 1h30 devant nous pour faire ce travail d'interprétation scène par scène. Donc la première scène, évidemment, c'est le générique. Ce projet de d'EAC qui nous occupe au Collège Léonard de Vinci, c'est un projet qui est rattaché à un spectacle qui est en création, qui s'appelle Rebondir, qui est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Neverland, de Timothée de Fontbelle. Pendant tout le mois de janvier, on a été en résidence sur les dernières semaines de création de ce spectacle au Collège Léonard de Vinci. Et quand on a su qu'on serait en résidence en partenariat avec la passerelle au collège, on a imaginé des ateliers avec 3 classes. Donc une classe de 3e qui est en SECPA, une classe de 3e générale et une classe de 4e générale. Donc toi tu dis, et on pourrait se revoir, vas-y. Et on pourrait se revoir. Et en discuter. Ou peut-être prendre un café, un de ces jours. Ou un thé. Ou un D'orange. Ou un jus d'orange, genre t'as l'idée du siècle. Un jus d'orange. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le projet de Paul Vernin qui s'appelle Rebondir. Et le principe étant d'accueillir une compagnie de création de théâtre au sein d'un établissement scolaire. Accueillir une résidence d'artistes, c'est un plus par rapport à ce qui est déjà mené dans l'établissement. Ça permet aux élèves de se confronter, de rencontrer des artistes dans leur quotidien, peut-être même un peu de désacraliser finalement le côté artistique qui pour certains pourrait sembler un peu inaccessible. On refait depuis le début. Les glaces. L'idée, c'était de les faire participer à ce temps fort de la création de façon optimum. C'est-à-dire qu'ils sont venus voir des séances de répétition. Ils ont participé aussi à des séances de photos. Ils ont participé en tant que public pendant la réalisation d'un teaser. L'idée, c'était de les faire travailler autour des mêmes thématiques qui nous occupent dans le spectacle Rebondir, à savoir le passage de l'enfance à l'âge adulte, cette notion de lisière et la façon dont chacun s'en sort avec ce passage plus ou moins périlleux, plus ou moins joyeux. 5555. Retirer le film plastique d'un nouveau téléphone. 777. Marcher sur une partie blanche du passage piéton. Hop, hop. Alors il y a différents types d'ateliers et donc différents types de productions. Avec Anaïk Morisseau qui les a fait travailler en sérigraphie sur la notion de carte et de territoire, territoire de l'enfance, territoire de l'âge adulte. Ils ont d'abord identifié des pictogrammes qu'ils ont reproduits, dont ils ont choisi l'organisation, les couleurs. Et ensuite ils ont imprimé ces grandes cartes qui font en fait ce qui raconte leur territoire, le territoire de leur enfance. Voilà. Et là, c'est toi qui imprimes. Alors, tu mets tes 2 mains sur la petite raclette, tu la laisses pencher comme ça et tu imprimes jusqu'au bout d'un encre. Il faut que tu appuies bien bien fort. Voilà. Et voilà. Allez. Je peux montrer. Avec Marine, on a écrit des déroulés, c'est-à-dire on a écrit en fait ces cartes postales sonores qui sont comme des cartes postales qui disent ben voilà, je vous écris depuis mon territoire, je vous écris depuis mon enfance. Voilà ce que moi, mi-enfant, mi-ado, mi-adulte, j'ai envie de dire sur ce que je projette du monde adulte. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai pas du tout envie d'y aller? Et de tous ces écrits, on a fabriqué des petits formats de cartes postales sonores avec certaines classes. Avec ma camarade Vanessa, on avait enregistré au self le bruit où le monsieur mettait dans son assiette pour les manger. Et après, c'était dans le préau, on avait pris les poignées, on avait fait les oiseaux et tout ça, on avait même fait la sonnerie de l'école. Ce qui était intéressant aussi au niveau pédagogique, c'est qu'on a travaillé à faire un produit fini de A à Z. C'est-à-dire qu'on a démarré avec la découverte de ce texte, mais autour de ça, Paul Vernin a nourri les élèves de plein d'autres apports, que ce soit visuels, des documents iconographiques, d'autres pièces radiophoniques pour qu'ils apprennent un petit peu ce que c'est aussi. Et puis il y avait aussi un apport, un matériau, on va dire, plus physique pour aussi travailler sur le fait de sortir la voix. Sans que ça soit complètement des ateliers théâtre, on n'en était quand même pas très loin.
Et ça, c'était intéressant pour chacun d'entre eux, puisque certains pratiquent le théâtre, mais d'autres pas. C'est vachement réjouissant de voir comme ils se sont emparés de ces sujets, de constituer toutes ces listes de tous les objets, de toutes les odeurs, de toutes les réminiscences. Ils se sont pris au jeu de faire ces « je me souviens » à la manière de Georges Perec, etc. Et on a eu vraiment des très belles surprises, des choses drôles, des choses émouvantes. Et puis un regard vraiment mature sur le monde adulte qui les attend au tournant. Ça a amené en fait une bouffée d'oxygène dans l'établissement. Puis c'est une ouverture extérieure, c'est la culture, c'est des choses qui font du bien et de l'envie de refaire des projets aux équipes et aux élèves. Voir qu'on pouvait faire du théâtre dans un collège, ça m'a changé un peu parce que je savais pas qu'on pouvait faire partout. Nous, ça nous a fait du bien, entre guillemets. Ça a été très valorisant pour eux puisqu'ils ont participé d'une certaine manière à ce processus de création et ça a débordé le cadre de la classe et aussi du coup débordé le cadre scolaire, ce qui était le but recherché. Alors en tant que scène nationale, c'est vraiment une mission pour nous, ces projets d'éducation artistique et culturelle, de les porter et surtout de pouvoir les faire vivre aux élèves sur le territoire qui nous est attribué. Il y aura en tout 7 représentations pour les 7 classes de 3e et il y aura aussi 3 représentations tout public pour les familles, le personnel de l'établissement. Ce spectacle, nous, on ira le tourner dans d'autres établissements scolaires, donc dans plusieurs lycées de Saint-Brieuc et puis un collège à Pleuc-sur-Lier.